Alors, petit point sur les apérocubes. En fait, en produit, pour décrire et transmettre la forme d'un objet à un bureau d'études, à un modeleur, on passe par le plan. Et donc le plan, c'est des vues, ces différentes vues d'un même objet pour le décrire sur ces différentes dimensions. Donc si j'avais à faire le plan de ce petit connecteur, je dessinerai d'abord sa vue de face, qui ressemble un peu à ça. Alors, le plan, ça se fait pas à main levée, hein, ça se fait avec des outils de tracé précis. Par contre, on peut aussi le réaliser en main levée pour du travail de recherche, par exemple. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand je dessine la vue de face ici sur un plan, je vais dessiner ici à droite ce que je vois de la gauche. Alors, c'est parce que c'est une vue rabattue, et pour ceux qui ont du mal à bien appréhender ce système, retenez simplement qu'on a l'impression que les vues sont inversées. C'est-à-dire je dessine à droite la vue de gauche et je dessine en dessous la vue de dessus. Et sur un plan que j'aurais fait avec des instruments de tracé, notamment un T, éventuellement une table à dessin, les vues seront alignées entre elles. Et l'intérêt d'avoir ces différentes vues, c'est que en croisant les informations des différentes vues, j'obtiens mentalement ou en le modélisant l'objet dans ces trois dimensions. Je pourrais continuer en dessinant à gauche la vue de droite et au-dessus la vue de dessous, et ainsi de suite. Donc là, on fait la démarche dans le sens 3D vers 2D. Et l'exercice d'apérocube, c'est l'inverse. On dessine le 2D, les plans, d'un volume simple, et il faut que vous obteniez un dessin en supposé 3D, donc en perspective, de cet objet. Alors là, j'ai un petit volume, alors notre volume préféré, le cube. Le cube ici, tronqué. Alors il a une drôle de tête, parce qu'il est fait en papier. Si on avait à dessiner le plan de ce cube, on pourrait dire, en considérant que cette face ici est la vue de face, donc je dessinerai dans ce cas-là en partant d'un carré, en utilisant les diagonales, puisque c'est le cas sur mon volume. En utilisant les diagonales, je dessine ma vue de face qui correspond à un L et un petit carré en haut à gauche. Alors, dans le plan, que je le fasse à main levée ou aux instruments, on n'a pas de perspective, contrairement à ce que je vois ici sur mon... Donc ça veut dire que ce carré ici, je ne sais pas le situer dans l'espace par rapport à ce L. Là, j'arrive à le situer grâce aux valeurs et à l'éclairage, mais sur un plan, je ne sais pas si celui-ci est devant ou celui-ci à l'arrière, ou inversement. Pour savoir où ils sont situés, j'ai besoin d'autres vues. Donc là, je vais dessiner, donc je considère que celle-ci est la vue de face, je vais dessiner en bas la vue de dessus de cet objet. Vue de face, vue de dessus. Donc la vue de dessus, si je la dessine dans le prolongement de la vue de face, j'essaie de redessiner un carré, toujours à partir de ce carré et de ses diagonales. Donc la vue de dessus, j'obtiens, je retrouve un L ici et un petit carré. Alors là, je vois grâce aux valeurs et aux ombres qu'il est sur un autre plan, mais la seule info que j'ai par la vue de mise en plan ici, c'est que comme il est pas, comme j'ai pas une seule surface, ça veut dire que entre le L et le petit carré, il y a un décalage de surface, tout comme c'était le cas ici. Donc vue de face, vue de dessus, je vais dessiner ici à droite, toujours en utilisant les diagonales. Donc vue de face, vue de dessus, la vue de côté. Donc la vue de côté, de nouveau, c'est un L et un petit carré. Donc là, j'ai le volume sous les yeux, donc c'est facile. Par contre, l'exercice d'apérocube, ça consiste à partir d'un plan 3 vues, donc vue de face, vue de gauche et vue de dessus, de dessiner le volume à obtenir. Donc là, en l'occurrence, on va partir d'un cube, hein, puisqu'on part de 3 faces carrées. Donc je vais partir de mon fameux cube quelconque, que normalement je sais dessiner assez rapidement, puisque
On en fait assez régulièrement. Je pense à mettre des fuyances. À droite et à gauche. Je pense à faire voir quand même la vue de dessus, donc en choisissant un point de vue pertinent. Je vérifie sa construction en l'imaginant en transparence. Et à partir de ce cube quelconque, eh ben, je vais essayer de reproduire les différentes vues de mon plan pour obtenir le volume. Alors, je vais mettre mes diagonales, ça va m'aider à positionner les différentes vues. Et je vais tracer ensuite, en partant du principe que cette face ou cette face est la vue de face, pour le coup. Ce qui est intéressant, c'est de choisir la vue de face ici, puisque dans ce cas-là, je pourrais dessiner la vue de gauche ici à gauche et la vue de dessus sur le dessus. Comme ça, en reposant mes trois vues sur mes trois faces de mon cube, je devrais obtenir un volume. Alors, on me dit vue de face, j'ai un L. Donc j'utilise mes diagonales, les fiances, qui est positionné comme ça, avec un petit carré ici. Pour l'instant, je ne sais pas où il est positionné dans l'espace. Je le colle sur mon cube. La vue de gauche, donc qui est située ici, on me dit de nouveau, j'ai un L. Donc dans ce sens, avec le petit carré en haut à droite, si je me positionne ici. Si je me positionne en vue de dessus, j'obtiens un L comme ça, mais dans ce sens, avec un petit carré. Une fois que j'ai tracé donc mes trois vues, je me rends compte que ce L ici et ce L ici se connectent, ont une arête coïncidente. Donc mon volume, a priori, doit se créer par là. Continuons. Là, il se passe exactement la même chose à gauche. Le L connecte avec tous les autres L. Ça veut dire que eux sont bien positionnés. Et que ce que je vois en petit carré ici, eh ben, c'est ailleurs dans l'espace. Alors, c'est pas tout au bout de mon cube, sinon j'aurais un trou, et donc ce cas-là, j'aurais pas ces arêtes. Ça veut dire qu'ils sont sur le plan intermédiaire, le plan que je retrouve ici, si je le dessine en transparence, ou ici, si j'utilise la perpendiculaire. Et donc, du coup, ça veut dire que ici, j'ai un petit creux comme un mini cube qui aurait été enlevé du plus grand cube. Et c'est bien ce que j'ai sur mon volume ici. Donc j'ai bien le dessin de mon volume. Alors pour comprendre, surtout qu'une fois que j'ai mis tous mes dessins de construction, je conseille toujours de mettre quelques valeurs. Donc on imagine une lumière latérale, sans partir dans des choses trop complexes. On va juste griser cette paroi, et donc du coup, toutes les parois parallèles à cette paroi. Et tout de suite, avec une simple info comme ça me permet de mieux lire mon volume. Donc voilà pour une explication rapide de l'intérêt du jeu entre 2D, 3D et inversement. 3D et 2D. Alors on va faire l'exercice avec un format réel. Alors je pars ici avec un plan mieux réalisé, avec des vues qui s'alignent bien. Alors simplement pour m'aider, je peux remettre ici que c'est la vue de face, à droite que c'est la vue de gauche, donc inversée, et que dessous, du coup, c'est la vue de dessus. Et je vais commencer par dessiner, alors suffisamment grand pour avoir de quoi gagner un petit peu en précision, bien que je sois à main levée, un cube quelconque. Je vais le dessiner en transparence pour vérifier justement ma construction. Donc là, une verticale, là, de nouveau une fuyante qui passe entre ces deux, dans la même direction, sans être parallèle. Et là, normalement, si je ne me suis pas trop mal débrouillé, j'ai juste à rejoindre les deux points, je vérifie. La fuyance est réaliste. Donc parfait. J'ai commencé par monter mon cube quelconque.
Alors, pour m'aider à positionner mes plans, je vais mettre en place aussi mes diagonales. Et là, j'ai tout ce qu'il faut pour régler, pour positionner mes différentes vues. Alors, je vais commencer par la vue de face. La vue de face, on me dit, j'ai un grand rectangle à droite et un petit carré à gauche. Bon. Donc là, j'utilise le point de centre de mes diagonales. Je fais une verticale. Je dessine mon rectangle. Je le positionne dans l'espace sur mon cube. On me dit un petit carré en haut à gauche, pardon. Donc là, de nouveau, défiante. J'essaie de bien respecter la perspective. Pour l'instant, je ne sais pas entre carré et entre ces deux quadrilatères, quel est celui qui est devant, celui qui est derrière. Je prends une autre vue, la vue de dessus. Tiens, la vue de dessus, là j'ai juste un L. Alors par contre, ce que je vois, je suis allé un peu vite, c'est que là j'ai un trou. Ça veut dire que ici j'ai un trou, j'ai du vide. Je suis sûr d'avoir du vide ici. Je reviens sur ma vue de dessus, donc je me mets dans la bonne orientation. Hein. Ma vue de face c'est devant. Donc si j'ai à positionner le L encore une fois de ma vue de dessus, il est dans ce sens. Donc là, fuyante, fuyante. Et j'utilise les bords ici des arêtes du cube pour obtenir mon L. Et ici, un trou. Tiens, étrange. Je continue. Étrange, mais je vois quand même qu'ici il y a une connexion qui est en train de se faire. À suivre. Je prends ma vue de gauche. Vue de gauche, j'ai un L dans ce sens. La vue de face par rapport à la vue de gauche, elle est ici. Hein. Puisqu'on est là, on bascule. Donc là, je dessine un carré ici. Donc toujours en perspective, hein, j'utilise tous les éléments que j'ai par ailleurs mis en place. Hein, souvenez-vous, c'est un système perspectif. Donc j'ai un carré ici et j'ai un L ici. Alors, là, j'ai plein de choses qui flottent. C'est un petit peu... j'ai du mal à bien appréhender. Mais c'est ici qu'il faut avoir un petit peu d'astuce, entre guillemets. On a vu tout à l'heure que ces deux morceaux avaient l'air de se connecter, c'est-à-dire le L ici et le rectangle ici. Donc ça veut dire qu'ils sont à peu près bien positionnés. Ça veut aussi dire que le carré que j'ai ici, là en vue de face, hop, lui n'est pas sur cette face, sinon j'aurais pas d'arête ici. Chaque fois que j'ai une arête, j'ai un décalage de plan. Donc du coup, il n'est pas derrière, sinon j'aurais un trou. C'est pas le cas. Ici en haut, j'ai pas un trou, je l'ai en bas. Donc ça veut dire que mon carré, en fait, plutôt que d'être ici, il est ici. Donc là, de nouveau, j'utilise mes fuyantes, une verticale. Et là, il commence bien à se créer un volume. Continuons, je vais voir sur ma vue de gauche, on me dit, ah tiens, il y a un petit carré ici en haut à gauche. Bah tiens, ça correspond, oui, en effet, celui-ci, il est au bon endroit. Par contre, ici, j'ai mon L ou un grand carré qui englobe le tout. Et tiens, ce que je vois ici, en fait, ça correspond à ça. Et à partir d'ici, je fais ma fuyante qui correspondrait à l'arête du bas et je remonte derrière, ce qui correspondrait donc à mon L qui n'est pas ici, mais plutôt sur le second plan ici intermédiaire. Il n'est pas non plus derrière, sinon ça ferait un trou, encore une fois. Et donc petit à petit, j'ai mon volume qui est en train de se créer. Donc je peux effacer éventuellement les choses qui me gênent. Et c'est surtout, je vais pouvoir mettre un tout petit peu de valeur pour bien comprendre. Donc, je vais simplement hachurer ici pour que je lise davantage le L que j'ai identifié ici. Et puis, je vais hachurer la face qui lui est parallèle. Donc, en gros, c'est comme si j'avais hachuré toute la vue de gauche. Et ce que je comprends, en fait, en croisant 3D et 2D, c'est qu'en fait, quand je regarde ici en vue de face, ce que je vois ici, je vois cette arête. Mais ce que je dois comprendre, c'est que cette petite arête, ici, elle est confondue avec la grande arête. Donc c'est cette démarche intellectuelle qu'il faut essayer de bien comprendre, quoi. Quand je regarde ici cette arête et cette arête dans le volume, en fait, si je le regarde d'ici à gauche, elles sont confondues, elles sont là, l'une sur l'autre, et ainsi de suite. Donc voilà pour l'apérocube, sachant que ce sera une démarche en temps limité. Donc il faut correctement construire sa perspective.
et prendre le temps de positionner ces différentes vues et ensuite de comprendre le volume obtenu, sachant qu'à chaque étape, eh bien, il y a des points à perdre ou à gagner. Donc une étape perspective, une étape construction, j'utilise les diagonales, je travaille pas, je travaille à main levée mais avec précision. Et ensuite l'étape mise en volume. J'ai pas de choses qui flottent à la fin, quoi. Voilà pour l'apérocube. Alors une petite astuce supplémentaire, ce qui peut être intéressant si vous êtes paumé ou si vous voulez être sûr de votre volume, c'est de faire la démarche inverse, se dire bah si j'avais un plan à faire de ce volume obtenu, qu'est-ce que je dessine si je regarde mon cube tronqué ici? Donc je serais tenté de dessiner un rectangle avec le petit carré ici, donc la vue de face, en me mettant au-dessus, donc en alignant la vue. Qu'est-ce que je vois? Je vois un L dans ce sens. J'utilise rapidement les diagonales. Waouh. Hop. Et si je regarde par la gauche, donc vue de gauche que je dessine à droite, des diagonales, je vois un petit carré ici en haut à gauche et un L ici qui regarde vers la gauche lui aussi. J'obtiens ces trois vues qui sont bien celles que j'ai en haut